Le Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur, ne sera plus géré par un membre ayant appartenu à un conseil d'administration révoqué. Le Burida comprendra désormais deux types de sociétaires, les stagiaires et les ordinaires. Telles sont les nouvelles dispositions contenues dans le décret d'avril 2015. C'est donc pour informer ses membres sur les nouvelles mesures que le président du conseil de gestion provisoire a initié une série de rencontres. La loi est dure, mais elle reste quand même la loi. Le gouvernement de la République a pris un décret. Nous sommes dans une République bien organisée. C'est un décret. Nous allons l'appliquer. Pour l'ensemble des artistes présents à la rencontre, il faut expliquer du milieu tous ceux qui sont rendus coupables de la mauvaise gestion. Le Burida a un problème de gestion. Le décret que le président a signé, c'est un très bon décret et ce décret ne sera pas changé. Ce décret doit être amélioré pour que nous assoyions la mandature. C'est-à-dire qu'il faut définir les mandats de chaque conseiller de chaque PCA, de sorte que les mêmes personnes ne viennent toujours pas faire valoir leur intelligence par rapport aux autres. C'est une nouvelle boussole dont nous devons nous réapproprier. Pour ma part, je vais faire mon maximum pour essayer de tirer le plus grand profit que je peux. Le nouveau conseil d'administration du Burida sera connu en octobre prochain, mais déjà, le mois de septembre sera consacré à la mise en place des collèges. Par l'approche de la gestion axée sur les résultats en y associant les populations. Tel est l'objectif du livre de Guilaou Aimé, chercheur associé au Centre ivoirien de recherche économique et sociale CIRES. Selon l'auteur, l'ouvrage de 183 pages va permettre d'éclairer les populations bénéficiant des projets de développement. La prise en compte effective des aspirations des populations. Vous savez, l'exécution des projets qui sont, entre guillemets, réfléchis depuis les bureaux et parachutés, comment on dirait, au sein des populations locales, a démontré ses faiblesses. Et donc, aujourd'hui, on ne peut réaliser des projets et atteindre efficacement l'impact souhaité si on n'associe pas les populations. En vulgarisant ce concept né au Canada, l'auteur a le soutien de chercheurs et universitaires. Félicitations à l'auteur. Nous pensons que c'est un ouvrage qui sort vraiment à propos, dans la mesure où, comme on le sait tous, notre pays vient d'adopter, j'allais dire, sa nouvelle constitution financière. Il s'agit d'une œuvre qui est mise sur le marché et qui va permettre désormais à tous ceux qui ne sont pas familiers donc, à ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats, avoir un outil et avec des exemples concrets qui leur permettront de voir comment se fait généralement le développement local à travers donc, cet outil qui existe, en tout cas cet outil de planification qui existe. La gestion axée sur les résultats va promouvoir la collaboration étroite entre planificateurs et populations bénéficiaires de projets. Ceci pour une efficacité des actions de développement. À Koyate, village Goua situé à 7 km de Benjéville, des femmes occupées à la cuisine, jeunes et vieux parés de leurs plus beaux habits. À quelques mètres, un défilé traditionnel accompagné par la fanfare de Benjéville. Ce vendredi 15 août n'est pas un jour ordinaire à Koyate. Les villageois se préparent à accueillir le 15e chef. Par rapport à la cérémonie, nous avons tué un bœuf pour recevoir les invités et 2 moutons, puis un peu de poisson de chez nous. Aujourd'hui, vous me voyez très bien habillée. J'ai habillé une équipe qu'on doit faire le show. C'est donc une véritable agitation qui règne dans ce village. Au son des baguettes, des hommes déguisés en dames se livrent à une démonstration de danse. Aujourd'hui, c'est la fête des chefs du village. Et c'est pourquoi je me suis bien habillé pour célébrer la fête des chefs. Les chefs des 17 villages de Benjéville et des 11 villages Guadalépé, vêtus de leurs attributs de chefs, sont venus soutenir le nouveau chef. Le sous-préfet de Benjéville est escorté par la fanfare jusqu'à la place publique. La cérémonie a démarré avec la prière des Haris, suivie de la libation du chef sortant, Antonin Ake Obro. Issu de la génération Nyando et nommé chef de village en 2009, Augustin Kwame Bedi est attaché administratif au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité.
Aujourd'hui, il est officiellement intronisé par ses pairs. Il succède à Antonin Akeobro. Il a donc reçu son arrêté de nomination des mains du sous-préfet de Benjéville. Et c'est cet arrêté qui lui confère le pouvoir d'exercer. M. Bedi Kwame Augustin est nommé en qualité de chef de l'Adakouyaté, sous-préfecture de Benjéville. Je voudrais associer à cet arrêté un instrument de travail qui est un projet de plan d'action du conseil du village. Pour dire que la chefferie traditionnelle se modernise, nous sommes sur le chemin de l'émergence. Pour arriver à l'émergence, il faut se donner les moyens. Le sous-préfet André Martin Kakou l'a exhorté à s'inscrire dans la dynamique du développement. Le nouveau chef est félicité par les villageois, amis et invités qui lancent des cris de joie tout en souhaitant longue vie à celui qui a maintenant entre ses mains la gestion du village. Pour être chef chez le Goua, il faut être membre d'une des 4 générations, à savoir Monokouan, Doubo, Nyondo, Bléchouan. Il faut être marié, rigoureux, pacifiste, fédérateur et surtout jouir d'une bonne moralité. Des conditions bien remplies par le nouveau chef. On attend que le village soit bien géré et pendant l'organisation de cette cérémonie, on a vu comment il a impliqué tout le village. Pour amener à bien sa mission, il invite toutes les filles, tous les fils de ce village à l'accompagner et à être disponibles. Il y a tous les chefs du département et sont venus le soutenir. Cela dénote que c'est un rassembleur. Le rituel d'intronisation terminé, les différentes générations se livrent à des démonstrations guerrières. Après 15 années au pouvoir, la génération Bléchouan passe ainsi la main à la génération Nyando. Le temps de règne d'une génération au pouvoir est de 15 ans. Ce système d'alternance du pouvoir a lieu tous les 15 ans et selon le peuple goua, assure la stabilité et la paix dans le village. Moment convivial et chaleureux. Un festin digne d'un chef a donc mis fin à la cérémonie d'intronisation du chef Augustin Kwame Bedi d'Akoyaté. Les femmes de Côte d'Ivoire sont déterminées à insérer les secteurs autrefois réservés aux hommes. C'est le cas des femmes ferrailleurs de Côte d'Ivoire. Elles viennent de procéder à l'investiture de Mawa Touré comme présidente nationale de leur association. Aujourd'hui, on doit opter pour l'autonomisation de la femme, partout et dans tous les secteurs. Le secteur de la ferraille étant prévu pour les hommes, nous avons montré que nous, les femmes aussi, nous pouvons y être. L'Association nationale des femmes ferrailleurs de Côte d'Ivoire, NAFESI, entend faire de la femme ferrailleur un acteur de développement. Cela passe, selon Mawa Touré, par la lutte contre l'analphabétisme et l'autonomisation de la femme à travers un emploi rémunéré. Pour atteindre ces objectifs, l'Association nationale des femmes ferrailleurs peut compter sur l'encadrement du ministère de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat et sur celui de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. L'Association nationale des femmes ferrailleurs de Côte d'Ivoire a été créée le 2 juin 2013 dans la commune d'Adjamé. À ce jour, elle regroupe environ 800 adhérentes sur toute l'étendue du territoire national. L'accès à l'eau potable, une réelle préoccupation dans les zones rurales en Côte d'Ivoire. Les pompes villageoises construites au lendemain de l'indépendance sont pour la plupart hors d'usage. Les villages de la sous-préfecture de Podokro n'échappent pas à cette triste réalité. Une situation qui ne laisse pas les ressortissants de cette partie du pays indifférents. Dans le pays rural de Plibo, regroupement de 6 villages, l'eau potable est désormais une réalité. Ces villages viennent de bénéficier d'un forage à motricité humaine. L'ouvrage est réalisé par la Mutuelle de développement économique et social du pays rural de Plibo. Coût de la réalisation, plus de 8 millions de francs CFA. La remise de ce forage a donné lieu à une fête populaire. Les porte-paroles des populations ont exprimé leur reconnaissance et gratitude à leurs cadres et députés, des cadres soucieux du bien-être de leurs parents. Pour le président de la Mutuelle de développement économique et social du pays rural de Plibo, par ailleurs député de Bodokro, sortir Plibo de sa léthargie reste à la priorité des filles et fils de cette localité. Pour Kwakondri Jules, la réalisation de ce forage est l'une des missions de la mutuelle. Le sous-préfet de Bodokro et le directeur régional des infrastructures économiques ont félicité la mutuelle qui offre l'eau potable, source de vie aux populations.
De nombreuses autres actions sont en réalisation par la mutuelle de développement économique et social du pays rural de Plibo pour le bonheur des populations.